Bonjour à tous. Conformément à mon pronostic, Saint-Étienne a battu le Petit Brest cet après-midi sur un score sans appel de 2-1. Nous allons analyser ce match dans cette vidéo, bien sûr. Je vous rappelle que Saint-Étienne mène par 2-0, comme Kiev avait gagné en URSS par 2-0. Les deux équipes sont à égalité sur l'ensemble des deux matchs. Il reste 8 minutes dans la prolongation. Et après ces 8 minutes, alors que c'est encore Patrick Révelli là, oui, va-t-il centrer? Et c'est Rocheteau qui marque le but de la victoire, sans doute. J'ai vu la vidéo de Eurand ASSE et je dois reconnaître qu'il fait de bonnes analyses. Néanmoins, j'ai l'impression que le match entre Brest et Saint-Étienne me donne raison quant à l'erreur. Je ne veux pas polémiquer, bien sûr, avec Eurand ASSE qui a beaucoup plus d'ancienneté que moi et une grande connaissance de l'AS Saint-Étienne. Bien sûr, je suis plus ancien, plus âgé, mais j'ai trouvé sa vidéo intéressante. Alors, cet après-midi, on a vu que, comme je l'avais dit, c'était une erreur d'exclure Mehdi Camara de l'équipe, car il compte beaucoup pour cette équipe. Et il a fait son match, il a marqué les 2 buts de Saint-Étienne, ce qui permet aux Verts de se relancer dans la course au maintien. Et j'ai trouvé que, comme je l'avais dit, Mangala a une baisse de forme, mais il commence à retrouver un peu plus de couleur. Par contre, bien, j'ai vu que Pascal Duprat a enlevé Kologesak de l'équipe. Alors, ça s'explique, je disais qu'il était en méforme. Et donc, Pascal Duprat a suivi en quelque sorte peut-être ma vidéo et m'a écouté. Quant à jouer à 4 derrière, il a expliqué que ce n'était pas possible, car il lui faut des latéraux de métier, et il lui en manque un, en l'occurrence Ivan Masson. Donc c'est tout à fait normal qu'il joue à 3 derrière pour le moment, et cela a plutôt bien réussi. Nous avons pu noter également l'excellente performance de Benadoni, qui a fait un match extraordinaire, et il ne pouvait rien sur le premier but d'Honora, un ancien Stéphanois, car la balle était forte, avait de l'effet, et cette puissance à bout portant, il n'a pas pu l'arrêter, bien entendu. Je crois que Green ne l'aurait pas arrêté non plus, contrairement à ce que pense Flavien. Alors, ce match a été bien mené par l'équipe de Saint-Étienne. J'ai trouvé beaucoup de signaux encourageants qui me font penser que nous attaquons un nouveau cycle victorieux. Alors bien sûr, nous allons aller à Bordeaux lors du prochain match, et ce sera certainement une autre paire de manches, car c'est à l'extérieur. Quant à Brest, eh bien, au moins la Bretagne nous aura réussi mieux que Lorient avec eux. Il faut savoir que Brest et Lorient sont très concurrents, ce ne sont pas des clubs amis, car les Lorientais, les supporters ultras de Lorient, ont volé une bâche aux supporters de Brest, et ceux-ci ne le pardonnent pas. Les Brestois n'aiment pas non plus Guingamp, car quand ils ont fait faillite, eh bien c'était Noël Le Graët qui était président de la 3F, et puis c'était leur dernier match pro, c'était à Guingamp, alors ils leur en veulent forcément. De toute façon, Brest c'est un petit club. À la base, il est né en 1950 et n'a aucun titre, à part un titre de Division 2. Et leur meilleur classement en Division 1, c'est 8e. Donc c'est vraiment, ça a toujours été un petit club.
Il a eu des noms différents du reste. À la base, en fait, il y avait l'AS Brest, qui était un club laïque. Et le stade brestois s'appelait à l'époque l'Armoricaine. Mais en fait, le stade brestois est devenu, disons, agrégé 5 clubs catholiques, dont l'Armoricaine, le principal. Et donc, ces 5 clubs catholiques en opposition avec l'AS Brest, qui était laïque, ils ont été en concurrence dans la même ville. À un petit niveau, bien sûr. Et c'est dans les années 80 qu'ils sont parvenus à monter. Ils avaient fait une très belle saison en Division 2. Je m'en rappelle, avec un joueur qui s'appelait Leroux, qui était d'ailleurs devenu international par la suite. Mais ils avaient été invaincus en championnat, mais en Coupe de France, ils avaient perdu 7-1 au Parc contre Bastia. Je m'en souviens, j'étais allé voir ce match. J'étais dans le tournant. J'étais à Paris à l'époque. Et puis par la suite, ils sont montés en Division 1 sans jamais connaître l'Europe. Des bons joueurs, ils sont passés comme Paul Le Guen, Ribéry et même Guy Varche en 91. Guy Varche, le futur attaquant de l'équipe championne du monde en 98. Voilà. Donc ce qu'on peut dire, c'est que Saint-Étienne remonte un peu la pente. Ce soir, nous sommes 17e, ce qui est un classement honorable. Nous pouvons faire mieux, je l'ai toujours dit, mais il faudra gagner à Bordeaux. Voilà, une petite analyse rapide sur ce match. Eh bien, pour moi, ce fut un beau match. Et je pense qu'il va donner le signal pour une nouvelle bonne série. Allez, bonjour chez vous et bonne semaine à tous. On se retrouve mercredi soir ou jeudi matin pour l'analyse du match à Bordeaux.